Et la Bible enseigne que ce système mondial est dominé par le mal, les principes cosmiques sataniques maléfiques de la force, d'avidité, d'égoïsme et d'ambition. Et le plaisir semble être aux commandes la plupart du temps. Et le système mondial est très puissant. Il est souvent extérieurement religieux, scientifique, cultivé et élégant. Mais sous ce bouillonnement de rivalité et d'ambition, de convoitise, de haine, d'avidité et de jalousie, c'est le monde. Et Jésus a dit que ce monde ne vous aimera pas parce que vous me suivez. Le Christ est avec vous en cette heure de crise, en cette heure de trouble. Comme un petit garçon marchant dans un cimetière la nuit, tenant la main de son père. Il marchera avec vous à travers la vallée de l'ombre et de la mort. Prenez courage, je suis avec vous, n'ayez pas peur. Vous avez la présence de Dieu et la persécution, oui. Après avoir pris votre engagement vers Christ, vous pourriez être persécuté. Les gens pourraient se moquer de vous. Certains de vos copains d'école se moqueront de vous à cause de votre foi déclarée. Certains d'entre eux vous abandonneront parce qu'ils ont choisi une route différente. Vous avez choisi une route étroite qui mène à la vie éternelle. Et ils ont choisi une route large qui mène à la destruction, au jugement et à l'enfer. Et vous empruntez deux chemins différents. Mais ce ne sont pas deux routes. L'un va dans cette direction et l'autre dans cette direction. C'est la même route, sauf que le croyant qui emprunte la route étroite va à contre-courant de la route large jusqu'au milieu et cela crée des frictions, des ennuis, des difficultés. Vous marchez vers deux différents battements de tambour. Le battement de tambour vers lequel vous marchez, à partir de maintenant, sera le battement de tambour du Saint-Esprit qui remplit votre cœur et entre dans votre cœur pour vivre ce soir. Dieu le Saint-Esprit. Laisse la persécution venir, et la souffrance venir, le chagrin d'amour venir, la dépression venir. L'Esprit de Dieu est là avec vous. Vous ne prenez pas qu'une seule décision et finissez. Ce n'est pas ça. Il vit dans votre cœur et il produit le fruit de l'Esprit dans votre vie. Et il vous donne les dons de l'Esprit. L'un des meilleurs pop de Houston, cette semaine, c'est George Grillet. Comment réparer un cœur brisé? Jésus le peut. Est-ce que votre cœur est brisé? Est-ce que votre cœur est brisé par un événement qui a eu lieu? Quelque chose d'imprévu? Quelque chose qui s'est produit? Et votre cœur est brisé et qui saigne? Laissez Jésus entrer. Il peut le guérir. Peut-être que vous avez perdu un être cher. Ou peut-être une petite amie qui vous a laissé. Ou un petit ami qui vous a tourné le dos. Peut-être une femme. Et un mari qui ne s'entendent pas. Et vous souffrez tous les deux, très gravement. Laissez Jésus entrer et guérir ce mariage brisé. C'est peut-être une relation entre un fils et un père, ou une fille et une mère, peu importe. Laissez Jésus entrer et guérir. Il peut le faire. Je suis avec vous, prenez courage, ne soyez pas effrayés. Oui, même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me réconfortent. Quand Christ est dans le cœur, le pire peut arriver, et le meilleur est encore à venir. Et le meilleur est encore à venir. Pas merveilleux de le savoir, que lorsque vous mourrez, le meilleur est encore à venir. Ce monde n'est rien comparé à ceux que vous allez avoir. Alors Jésus a dit que dans le monde, ici même, vous allez avoir des tribulations et des problèmes. Mais il a dit, n'ayez pas peur du monde. N'ayez pas peur de tout ce que le diable peut vous lancer. Je serai avec vous. Tout comme il était avec David, quand David a dû affronter Goliath. Je serai avec vous, je vous donnerai la force. Et puis la troisième fois que Jésus a dit, prenez courage, était dans Jean 16. Il a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Maintenant, Jésus a fait cette déclaration juste avant d'aller à Gethsémani, juste avant d'aller au calvaire. Il a averti les disciples dans cette chambre haute. Il a dit, le monde me déteste et il vous détestera aussi. Il a utilisé le mot cosmos, le système mondial, par la terre, par les arbres, par la nature. Mais le système mondial,
Et la Bible enseigne que ce système mondial est dominé par le mal. Les principes cosmiques sataniques maléfiques de la force, d'avidité, d'égoïsme et d'ambition et le plaisir semblent être aux commandes la plupart du temps. Et le système mondial est très puissant. Il est souvent extérieurement religieux, scientifique, cultivé et élégant. Mais sous ce bouillonnement de rivalité et d'ambition, de convoitise, de haine, d'avidité et de jalousie, c'est le monde. Et Jésus a dit que ce monde ne vous aimera pas parce que vous me suivez. Il m'a détesté et il vous détestera aussi. Et souvent ce monde du mal n'est soutenu en temps de crise que par la force armée. Je ne veux pas dire que tout le monde dans le monde est mauvais. Je parle des péchés du monde, des maux du monde, dominés par le diable. Mais Jésus a rencontré le monde. Avec tout son mal, il a rencontré le diable. Il a rencontré la chair. Ce qui signifie que le mauvais principe est en nous. Et il a vaincu. Il a vaincu la mort, qui est le dernier grand ennemi de l'humanité. Par la croix, nous sommes crucifiés au monde. En d'autres termes, parce que Jésus est mort sur la croix, le système du monde, avec toute sa puissance, a été crucifié en ce qui nous concerne. Il n'a plus de pouvoir sur nous. Le péché ne nous dominera plus. Le péché ne règne plus sur nous. Nous pouvons tomber dans le péché. Mais dès que nous le ferons, nous serons convaincus par le Saint-Esprit et nous nous levons et confessons nos péchés. Et il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Mais Christ a désarmé les principautés et les puissances et a fait d'elles un exemple public en triomphant sur eux, la Bible dit. L'autorité sur le monde est le nom du Seigneur, Jésus-Christ. J'ai l'autorité, j'ai le pouvoir. Et vous aussi, un croyant ordinaire, sur le mal du monde, et alors laissez les tentations venir. Laissez le diable essayer de vous faire dévier. Et vous avez un pouvoir avec vous. C'est la raison pour laquelle nous essayons de vous introduire dans les Écritures et de vous faire étudier la parole de Dieu et mémoriser les Écritures. Parce que lorsque Jésus a rencontré le diable, il n'a pas discuté avec le diable, il n'a pas débattu avec le diable. Il a cité les Écritures. Il a dit qu'il est écrit 3 fois, et 3 fois le diable a été vaincu. Le tentateur va venir. Mais vous avez un pouvoir dans la parole de Dieu et vous avez un pouvoir dans le Saint-Esprit vivant en vous pour vous aider à affronter les tentations, les troubles et les épreuves de ce monde. Oui, je suis optimiste. Je crois que je peux vaincre le monde à cause de Christ. Je n'ai pas peur de tous les péchés, des convoitises et des tentations qui m'entourent. Je peux marcher droit au milieu de ce monde. Cela ne veut pas dire que je sors du monde. Je dois vivre tous les jours dans le monde et ces tentations sont là. Mais j'ai le pouvoir de dire non. Vous aussi, vous avez le pouvoir de dire non. Le même pouvoir qui est disponible pour nous tous en Jésus-Christ.